Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse forex du mardi 16 octobre 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché comme chaque mardi, jeudi, vendredi à 13 heures. Je vous laisse d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour me poser toutes vos questions, me donner le nom d'un actif si vous souhaitez avoir mon avis dessus. Et n'hésitez pas également à réagir, à me dire ce que vous pensez des stratégies qui seront évoquées ce jour. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà. Donc vous lisez bien cet avertissement légal sur les risques. Je vous donne le sommaire de ce webinaire. Donc d'abord, je vais débuter par un petit point sur l'euro-dollar, histoire d'être à jour sur la paire la plus tradée, la plus échangée sur le Forex. Et ensuite, je vous ferai part donc de 5 configurations qui me paraissent les plus pertinentes à suivre ce jour. Donc, je reviendrai sur l'euro GBP, qui est ma stratégie de la semaine. D'ailleurs, même une stratégie que j'ai donnée la semaine passée, en fin de semaine passée. Donc, je reviendrai dessus. Je reviendrai également sur les deux matières premières, à savoir le pétrole et le cours de l'once d'or, le cours du Brent et l'once d'or, donc qui présente elle aussi des configurations intéressantes selon moi, en tout cas des configurations techniques qui sont sur des seuils techniques qui pourraient tout simplement enclencher des signaux. Et ensuite, je reviendrai sur le cours du CAC 40 et du DAX qui, eux, ont validé, ça y est, c'est validé depuis hier soir, des patterns de retournement à la hausse, en tout cas considérés par la théorie de l'analyse technique comme des patterns de retournement à la hausse, surtout qui sont à proximité de leur support. Je n'en dis pas plus pour le moment, je passe à l'euro-dollar. Et ensuite, donc, on reviendra dessus. N'hésitez pas à réagir donc sur le chat. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Christian et Stéphane qui sont présents. Et bonsoir également à Didier. Je dis bonsoir en effet car Didier nous écoute de Thaïlande. Voilà, donc là, il fait déjà la soirée est déjà tombée en Thaïlande. Donc en tout cas, merci mon cher Didier d'être présent à ce webinaire comme souvent d'ailleurs. Voilà, bonjour également à Rémi. Je vois quelques questions notamment de Rémi sur la chat. Je reviendrai donc en fin de webinaire sur les questions. D'abord, je voudrais donc revenir sur l'indice EXY qui est l'indice de l'euro. L'indice de l'euro donc qui est composé donc de plusieurs paires majeures en euros, principalement de l'euro-dollar. Alors je voulais vous montrer cet indice, pourquoi? Car en données hebdomadaires, il y a eu la formation. Alors, ce n'est pas un piercing line, donc ni pénétrante, mais ça y ressemble. Pourquoi ce n'est pas un piercing line? Après tout, c'est vrai que lorsqu'on regarde les deux dernières bougies clôturées en données hebdomadaires, on se dit que c'est un piercing line, une ligne pénétrante qui est un pattern, une configuration de retournement à la hausse. Voilà, ce qui m'embête en quelque sorte, c'est le contexte qui est latéral et non pas baissier. Donc normalement, le piercing line fait suite à une tendance baissière. Là, c'est vrai qu'on a deux belles bougies hebdomadaires baissières. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il y ait 7-8 bougies, voilà, une petite dizaine de bougies baissières, en tout cas une tendance baissière, une réelle tendance baissière. Là, ce n'est pas réellement le cas, mais en tout cas, je me dis qu'avec ce piercing line qui a été validé donc vendredi dernier à la clôture hebdomadaire, je me dis en effet qu'un rebond pourrait prendre forme sur le XY et donc sur les paires en euros. En tout cas, le graphique en données journalières lui montre, semble montrer en tout cas un pullback sur ce niveau de support, à 115.3, pullback, voilà, qui est en train de prendre forme. En tout cas, pour le moment, l'euro-dollar, je dirais l'euro latéralise, mais tente de rebondir à proximité de ses plus bas annuels, en tout cas de ce support à 115.3. Voilà, à l'inverse, rapidement, le DXY, ensuite je passerai à l'euro-dollar. Le DXY, lui, reste orienté à la baisse, bien qu'il tente de consolider un support sur les 95. Pour le moment, en tout cas, il semble être en phase de retracement. On verra ce qu'il en sera de ce support formé à court terme. Une cassure en intraday de ce niveau de support à 95, clairement, validerait le risque de repli, le risque baissier du dollar à court terme. Voilà donc pour cette introduction. Donc je vais passer à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui lui reste en tout cas, je dirais, voilà, se stabilise, mais reste soutenu par ces niveaux de support après avoir rebondi par ce très joli doji aux allures de marteau sur cette oblique
haussière formée depuis la séance l'une des premières séances de l'année, le 3 janvier dernier, 3 janvier 2018, et l'euro-dollar qui reste donc soutenu à présent par ce support à 1,1541 qui correspond en quelque sorte d'ailleurs au support que j'ai souligné sur la graphique XY. Si on devait faire un parallèle, une corrélation entre les deux actifs, bien sûr que ces deux actifs sont positivement corrélés. Donc, en effet, l'euro-dollar, pour le moment, conserve ses arguments favorables, bien qu'il soit confronté à certaines résistances techniques à court terme, d'où ce graphique 4 heures, simplement pour montrer, en effet, que l'euro-dollar, on se rappelle, on en avait parlé la semaine dernière, a franchi cette zone de résistance, donc symbolisée notamment par sa droite de tendance baissière, après avoir franchi 1,1530, et il reste à présent soutenu, en tout cas il teste pour le moment, cette moyenne mobile à 20 en données 4 heures. Voilà, pardonnez-moi, donc il teste en effet cette moyenne mobile après avoir validé, clôturé il y a quelques heures. Ouais, il vient de clôturer en données 4 heures. Un doji également sur ce double support en quelque sorte à 1,1570, donc qui est un seuil d'inverse polarité, avec cette moyenne mobile à 20 en unité temps 4 heures. Donc je me dis en effet qu'un rebond relancerait le potentiel du taux de change euro-dollar qui pourrait, le cas échéant, se projeter en direction 1,1623. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être une résistance qui est en train de prendre forme à 1,1606. En tout cas, c'est ce que je disais en données journalières. C'est vrai que l'euro-dollar reste soutenu par des niveaux de support, mais il peine pour le moment à franchir des niveaux de résistance. C'est vrai qu'il y a un affaiblissement de la volatilité, mais en tout cas, je pense en effet que le cours pourrait, au vu de ces deux graphiques, il y a notamment un graphique journalier, ce qu'on a dit sur le XY et sur le DXY, je pense que le cours de l'euro-dollar pourrait en effet se projeter en direction des 1,1623, qui est également une résistance un seuil d'inversion de parité de moyen terme, mais cela pourrait passer par un rebond de 1,1570. Donc on verra ce qu'il en sera de ce rebond, de cet éventuel rebond. D'ailleurs, on verra si l'euro-dollar parviendra ou non à rebondir sur cette zone, sur ce seuil à 1,1570. On va voir cette zone entre 1,1570 et 1,1530. Pour le moment, en tout cas, l'euro-dollar latéralise. Voilà. Je vais passer donc aux 5 configurations que je vous avais promis en début de webinaire. Donc déjà l'euro GBP, car c'est vrai que il s'agit de ma stratégie de la semaine que j'ai donnée hier lors de mon webinaire hebdomadaire. Alors c'est vrai que ce graphique journalier nous permet de nous rendre compte finalement du repli de l'euro GBP, qui a entamé un rebond en fin de semaine dernière, jeudi il me semble. Alors ce qu'il faut savoir sur l'euro GBP, c'est que pour le moment, en tout cas, moi je conserve ma stratégie haussière à ce stade. Donc je ne sais pas si celle-ci fonctionnera ou pas, mais en tout cas, clairement, il s'agit d'une stratégie pour laquelle j'ai une conviction assez importante en effet, car tout simplement c'est l'interprétation que je donne à cette configuration technique. Pourquoi? Car le cours a retrouvé une zone de support, avec notamment ce support hebdomadaire, ce support qui part du mois de septembre 2017 à 0,8732, et il a formé un doji, enfin pas un doji, mais plutôt un marteau quasiment, par peut-être cette petite mèche supérieure qui dépasse un petit peu. Mais dans l'esprit, je pense qu'il s'agit quand même d'un marteau en données hebdomadaires. On a bien un mouvement baissier, et c'est un marteau surtout qui prend forme sur cette zone de support. Alors là, c'est vrai qu'en effet, il y a un repli en cours de la bougie hebdomadaire. N'oublions pas que nous sommes en plein milieu de la séance de mardi, donc il reste 3 séances et demie avant que cette bougie hebdomadaire soit clôturée. J'ai donné de toute façon un seuil d'invalidation qui serait donc la cassure de cette zone entre 0,8620 et 0,8732, sachant que le premier avertissement serait une éventuelle cassure des 0,8732. Donc voilà, mais pour le moment, en tout cas, si je regarde simplement les dernières bougies clôturées, je pense qu'il y a un potentiel de rebond en swing trading pour la paire euro-GBP, sachant que mon objectif de moyen terme, qui peut prendre 2-3 semaines, comme je l'avais indiqué hier, se situe à 0,8979. Donc on verra tout au long de la semaine où on saura cette configuration, mais bien sûr que j'assurerai un suivi de cette stratégie. Le potentiel me paraît donc haussier. On verra
comment, peut-être dans les prochaines heures, en tout cas dans les prochaines séances, comment pourrait réagir l'euro GBP en cas de nouveaux tests des 0,8732. Voilà. Alors l'autre configuration, comme je vous l'avais remis, ce sont les matières premières, notamment le cours de l'once d'or, qui pour le coup était ma stratégie, non pas de cette semaine, mais la semaine passée. Donc j'en ai parlé hier également dans mon webinaire, la stratégie de la semaine. Alors le cours de l'once d'or, qui reste selon moi bien orienté depuis notamment son rebond sur 1180, qui est la partie inférieure de ce range, et surtout depuis le franchissement des 1212 $, qui est donc la partie supérieure de ce range. Donc sorti par le haut d'un range, le cours teste à présent une résistance. Donc en termes de timing, dégager tout de suite une stratégie haussière ne serait peut-être pas la meilleure idée pour gérer son risque. Mais en revanche, comme je l'indiquais hier, c'est vrai que le potentiel me paraît haussier, mais souvent en analyse technique, en trading, on a besoin d'un déclencheur. Je pense que là, le déclencheur serait 1234 $. Cela pourrait correspondre avec une baisse du dollar américain. Le dollar américain, on a vu un indice DXY qui tente de consolider un niveau de support à 95. Une cassure des 95 pourrait encourager un franchissement des 1234 $ par le cours de l'once d'or, qui se projetterait alors sur ma seconde cible, plutôt ma troisième cible, à 1261 $. Voilà. Pour le moment, le RSI en données 4 heures se maintient au-dessus de la bande 70. Attention à ce qu'il ne casse pas d'ailleurs les 68, car il pourrait valider une petite épaule tête épaule inversée. Donc attention, mais pour le moment, en tout cas, voilà, je pense que le déclencheur, comme je viens de l'indiquer, serait le seuil à 1234 $. Le cours du pétrole, et particulièrement celui du Brent, car la configuration paraît plus intéressante, teste toujours cette zone de support, cette ancienne zone de résistance entre 80, 39 et 79, 41, qui correspond d'ailleurs au 38,2% de retracement de toute cette hausse qui part du 15 août dernier, du 15 août au 4 octobre. Donc le cours qui a retrouvé 38,2% de Fibonacci, mais surtout donc cette ancienne zone de résistance qui joue désormais un rôle de support. Donc là clairement un rebond immédiat relancerait selon moi le potentiel du Brent en direction de l'or. D'une part des 23,6% de Fibonacci à 82,58, puis seconde cible qui correspondrait à ce sommet à 86,32. Je continue de penser que le cours du Brent pourrait rebondir, car en effet la bougie d'hier a clôturé sous la forme, là aussi, peut-être pas d'un marteau, mais une bougie qui ressemble à un marteau qui est une bougie de retournement à la hausse. Mais voilà, mais lorsqu'on regarde le momentum, c'est vrai que pour le moment, ça a une allure plutôt baissière. Le pétrole est en phase de correction, mais pour le moment, il n'a pas encore cassé ces niveaux de support. Donc on verra ce qu'il en sera de ce support à 79,41. Une cassure de 79,41, là aussi, pourrait écarter ce scénario de rebond. Donc j'attendrai peut-être l'apparition d'un pattern de retournement à la hausse en données 4 heures ou en données horaires, qui pourrait être là aussi le signe peut-être avant-coureur d'une reprise ou une divergence haussière. Pour le moment, il n'y en a pas, mais il y a un cours qui semble tenter de consolider un niveau de support sur 79,41. Pendant que d'ailleurs le RSI en données 4 heures, lui, tente difficilement de rebondir sur la bande 30. Donc on verra ce qu'il en sera de ce niveau de support qui pourrait, s'il parvient à tenir, relancer le cours du Brent. Voilà. Peut-être un début de divergence baissière, un début de contradiction haussière, en données horaires, mais bon, c'est un graphique en données horaires, donc voilà, ce n'est peut-être pas significatif, mais en tout cas en données journalières, je pense qu'il faudra surveiller donc 79,41. Alors maintenant, je vais passer aux indices européens pour lesquels, là aussi, j'ai une conviction peut-être un peu plus importante à court terme, notamment le DAX qui a formé une très belle ligne pénétrante, un piercing line. Donc j'en parlais du piercing line sur le XY, mais là, pour le coup, on a une réelle jambe baissière. Vous voyez, donc là, il y a une vraie tendance baissière, une jambe baissière, et surtout qu'il a pris forme au-dessus des 11 411 points, qui correspond à un niveau de support de long terme, un niveau de support qui a soutenu le marché entre fin décembre 2016 et début d'année 2017. Donc piercing line. Alors oui, simplement pour évoquer peut-être rappeler en tout cas pour peut-être aussi nuancer ce potentiel du DAX. C'est vrai que la semaine passée, il y a eu aussi une bougie
de retournement à la hausse avec ce marteau, c'est-à-dire de doji sur un support à 11 768 points, vous voyez, sur ces points bas annuels quasiment. Mais cela n'a pas empêché le DAX de poursuivre sa baisse et de casser, donc notamment 11 768 points. Bon là c'est différent, il ne s'agit pas d'une seule bougie, il s'agit d'une configuration avec d'ailleurs il y a juste avant cette piercing line, vous voyez il y a un doji pierre tombale aussi. Mais là en tout cas le rebond semble prendre forme, donc je pense en effet que le DAX, bon alors à très court terme en effet il devrait en tout cas un retour sur 11 768 points paraît envisageable, mais en tout cas clairement le prolongement de cette remontée, de ce rebond pourrait reconduire le DAX en direction des 12 124 points, qui correspond donc à un ancien support qui est situé sous une voie de tendance baissière, et ce qui correspondrait également à un comblement de ce gap qui est apparu sur le DAX la semaine passée à l'ouverture. Voilà. Donc moi je crois pour le moment, en tout cas en analysant ce graphique journalier, je crois en effet à une reprise à court terme du DAX. On verra ce qu'il en sera. Alors ce n'est pas parce qu'il y a piercing line que cela veut dire que le DAX va repartir en ligne droite. Non, ça veut dire qu'un rebond pourrait prendre forme. Pour le moment, il prend forme. On verra ce qu'il en sera des prochaines séances. En tout cas, ma conviction à court terme sur le DAX est haussière, d'autant plus, vous voyez, que le RSI en données 4 heures repasse au-dessus de la borne 30. Donc écoutez, on verra, mais voilà en tout cas ce qu'il en est de mon opinion sur le DAX. Alors, Didier qui a peut-être quelques problèmes de connexion, mais apparemment cela remarche, hein, donc apparemment en tout cas le son et l'image fonctionne bien. Bonjour également à Ronald qui a participé, qui a débuté, qui participe à nos webinaires depuis une semaine. Donc je suis content que vous soyez là, Ronald. N'hésitez pas à réagir. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais simplement finir avec ma 5e configuration. Ensuite, je passerai aux questions. Je tenterai de répondre à toutes les questions, car c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de questions. Vous faites bien, cela me fait plaisir. Alors, je parlais du piercing line des lignes pénétrantes sur le DAX, sur le CAC 40. C'est une autre bougie, une autre configuration de retournement à la hausse. C'est une bougie d'ailleurs, un marteau. Là aussi, on avait eu un marteau la semaine dernière sur support à 5243 points. J'avais une conviction haussière que j'ai assumée, que j'assume, car en effet, il y avait un marteau sur support, mais finalement, le marché a cassé. Donc voilà, il y a eu une invalidation du marché. Je n'ai pas de regret sur cette stratégie. Comme là, je n'aurai pas de regret, entre guillemets, sur cette stratégie, en tout cas sur cette conviction haussière sur le CAC 40 également, qui semble entamer un rebond, au même titre que le DAX. Alors le DAX, en effet, c'était un piercing line. Là, c'est un marteau en données journalières. Donc je pense en effet que le CAC 40 pourrait se projeter en direction de cet ancien support à 5243 points. On verra ce qu'il en sera bien sûr, et en effet, ça c'est une certitude, et ça vaut également pour le DAX en cas de cassure de support. Donc là, en l'occurrence, pour le CAC à 5045 points, ce scénario serait clairement invalidé, et ce serait une deuxième invalidation quasiment consécutive du marché. Pour le moment, marteau sur un autre support plus bas à 5045 points. On approche d'ailleurs des 5000 points assez symboliques. Donc voilà, je pense que le CAC 40 pourrait rebondir. Voilà pour les 5 configurations dont je vous avais promis, que j'avais promis d'en parler aujourd'hui. Je vais passer donc à présent aux questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, Eric, bonjour, le GBP-CHF a déjà pris 500 points. À votre avis, va-t-il continuer de monter? On regarde ça. Le GBP-CHF. Mon graphique est ici. Alors je démarre avec le graphique hebdomadaire, peut-être pour rappeler le contexte. Alors déjà prudence, car en données hebdomadaires, c'est vrai qu'il y a un petit doji, vous voyez, une toupie sur sur un sommet. Donc déjà prudence par rapport à ça. D'autant plus qu'il me semble qu'en données hebdomadaires, voilà, on peut tracer peut-être un support. Vous voyez, si l'on prend le graphique à partir de la semaine du 21 mai dernier, il y a peut-être un ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance à 1,3152. Donc
prudence peut-être sur le GBP CHF. J'affine en données journalières pour voir ce qu'il en est. Ouais, c'est vrai que le marché pour le moment tente de prolonger, hein, ça tente de reprendre, ça marche en avant. Après un avalon baissier en données journalières, écoutez, moi franchement, je reste prudent sur le GBP-CHF en raison donc d'en effet de ces configurations, qui sont en données journalières et également donc en données hebdomadaires avec notamment sur la version de polarité à 1,3052. Voilà. Donc, donner 4 heures, pas grand chose. Peut-être un début de range en donner 4 heures. Mais voilà, je reste prudent sur le GBP CHF en raison de ces éléments. Je passe aux autres questions. Rémi, donc salut Yaf, que penses-tu du CAD face contre l'AUD et le NZD? Que penses-tu d'acheter donc le CAD contre l'AUD et le NZD? Alors que penses-tu d'acheter? Je n'en pense rien car comme vous l'avez vu en introduction sur le webinaire, je ne donne pas de stratégie d'investissement. Mais en revanche, on va regarder l'analyse technique donc du dollar canadien face à l'AUD et le NZD. Alors c'est vrai que ce ne sont pas les paires que j'ai pour habitude de suivre particulièrement. Il y a un rebond du NZD sur le Forex en raison notamment des bons chiffres de l'inflation, il me semble, c'était hier, en Nouvelle-Zélande. On va regarder le CAD, le CAD face au NZD. Alors si je le trouve, bien sûr. Donc, le dollar canadien. Alors là, il n'apparaît pas sur ma plateforme. Je vais voir peut-être le NZD CAD. Voilà, plutôt le NZD CAD, on va regarder. Alors, belle tendance baissière du NZD CAD. En effet, le dollar néerlandais qui a rebondi, mais qui reste finalement plongé dans une tendance baissière. Je crois qu'on ne peut pas tracer de droite tendance baissière pour le moment. Je regarde peut-être à partir d'ici. Pas de droite de tendance. Une dernière tentative peut-être. Non, donc voilà, on n'a pas de droite de tendance sur le NZD CAD, donc je les supprime. Alors, est-ce que le NZD 4 pourrait repartir à la baisse? Donc, est-ce que le 4 pourrait se renforcer? Bon, déjà, tout est possible en trading. Lorsque je vois ce graphique du NZD 4, bon, déjà, je me rends compte, comme je l'ai dit, qu'il y a une tendance baissière. Donc ça, c'est la première chose. Concernant les seuils, j'ai peut-être en effet une résistance à 0,8664. Je vais passer en données hebdomadaires peut-être, car là c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de configuration qui me paraît intéressante. Alors peut-être une piercing line. Peut-être une piercing line en données hebdomadaires. Ouais. Donc peut-être une piercing line qui pourrait relancer le NZD CAD. Donc à surveiller, en effet. À surveiller peut-être une configuration qui ressemble à une piercing line en tout cas. Et en données 4 heures, pour du court terme, pas grand chose d'intéressant, si ce n'est un début peut-être de divergence baissière entre prix et momentum, mais la divergence qui n'est pas encore validée. On verra si le RSI parvient à passer sous les 58, qui validerait donc, ce qui serait donc synonyme de validation de divergence baissière et qui pourrait donc à court terme reconduire le NZD CAD sur 0,8463. Voilà pour le NZD CAD et le NZD, l'AUD CAD, pardon, cette fois-ci. Je me dépêche car l'heure avance. Je vais tenter de répondre à toutes les questions. Au pire, vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Twitter. L'AUD CAD, configuration assez similaire, avec peut-être une shooting star en données journalières. Shooting star court terme suite à ce mouvement.
Alors, j'imagine que l'on retrouve voilà une configuration similaire. Vous voyez, pas de piercing line, mais en tout cas une bougie, une configuration qui est proche d'une piercing line en données hebdomadaires. Finalement, cela rejoint un peu ce que je disais sur le NZD CAD, car c'est normal, ces deux actifs sont corrélés. Hein. L'AUD et le NZD sont assez corrélés, généralement positivement corrélés. Là aussi, peut-être une divergence baissière qui a été validée cette fois-ci. Donc attention, le NZD4 pourrait lui aussi suivre, pourrait prochainement suivre. En tout cas, voilà, divergence baissière en données 4 heures. Et le momentum qui repart à la baisse, et d'ailleurs avec une cassure de support, j'ai l'impression en données 4 heures, support court terme, à 0,9250. Donc en effet, l'AUD CAD pourrait, selon moi, je pense, en tout cas techniquement, pourrait poursuivre son repli en direction des 0,92. On verra bien sûr ce qu'il en sera, suite notamment à cette shooting star, entre guillemets, en tout cas, c'était pas une shooting star, mais ça y ressemble, en données 4 heures. Alors, peut-être une dernière question avant de nous quitter. C'est Philippe, bonjour, j'ai l'impression que le Nasdaq va rebondir. Peut-il rattraper toute la baisse de la semaine dernière ou est-ce impossible? Ne vous inquiétez pas pour la remontada, je gère. Écoutez, on va regarder ça. Nasdaq aussi, hein, c'est vrai qu'en début de semaine, j'étais plutôt... lorsque je regardais les graphiques, le graphique du Nasdaq hier avant l'ouverture de la session américaine, je m'attendais, c'est vrai, à un rebond. Finalement, le marché a baissé, mais je m'attendais à un rebond, car si on regarde le graphique en données hebdomadaires, c'est vrai que la bougie hebdomadaire n'est pas encore terminée, mais en tout cas, voilà, il y a eu un très beau marteau aussi, un beau marteau, solide marteau, en données hebdomadaires, mais qui pour le moment ne produit pas ses effets. Donc là, c'est vrai qu'il y a un risque. Il y a un risque baissier. Maintenant, attention, la session européenne a ouvert en hausse, peut-être un regain, un retracement plutôt des marchés actions. Techniquement, il y a peut-être un support que l'on pourrait tracer à 6969 points. Donc techniquement, je dirais en tout cas, moi, je ne vois pas réellement de pattern de retournement à la hausse, si ce n'est ce graphique hebdomadaire, hein, ce marteau en données hebdomadaires. Alors, est-ce que le Nasdaq pourrait retracer déjà en trading, bien sûr, sur les marchés, tout est possible. Donc oui, il peut retracer, mais ce n'est pas dit non plus. Voilà, je pense qu'il y a, vous voyez, ce graphique à 4 heures nous montre également une résistance à 7160 points pour le moment qui fait barrage au Nasdaq, mais qui reste notamment soutenu par cette zone entre 6969 et 7000 points. Donc je suis assez indécis, hein, sur le Nasdaq. Voilà, encore une fois, je pense que le graphique hebdomadaire pourrait être intéressant à suivre, et le graphique journalier avec ce seuil à 6969 points. Voilà, donc indécis sur le cours du Nasdaq, mais en effet en début de semaine un rebond paraissait plutôt envisageable, donc on verra. Alors Rémi, quelles sont les paires à acheter et vendre selon toi? Écoutez, encore une fois, je ne donne pas de conseils en investissement, ce n'est pas à moi de vous dire, hein, si vous devez acheter ou vendre quelque chose. J'ai donné en tout cas mes stratégies, mon opinion technique, notamment sur le Forex. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup parlé du Forex, seulement sur les paires qui me paraissaient peut-être les plus intéressantes, en tout cas les configurations des paires qui me paraissaient les plus intéressantes, et notamment l'euro-dollar et l'euro GBP, donc qui est ma stratégie de la semaine. Voilà. Voilà, donc c'était la dernière question, car l'heure a approché, je vais devoir vous quitter pour toutes les questions, notamment Philippe, pour le Dow Jones. Allez, on regarde très rapidement le Dow Jones, car je n'aime pas ne pas répondre aux questions. Mais le Dow Jones, finalement, configuration assez similaire, avec peut-être un marteau qui a également formé en données journalières sur le Dow Jones, sur un support à 25 110 points. Donc là aussi, on est sur des niveaux de support. Pas des niveaux extrêmes de support, mais des niveaux de support, quelques patterns également favorables à un rebond qui semble prendre forme, alors pas en données hebdomadaires. En données hebdomadaires, hein, cela montre le graphique montre, sans montrer le risque baissier, quoi qu'en données hebdomadaires, vous voyez, il y a une ancienne résistance qui joue à présent un rôle
de support potentiel à 25 337 points. Donc c'est cette zone finalement entre 25 000 et 25 300, en tout cas pour du swing trading, qui pourrait faire réagir le Dow Jones. On verra. Bah, écoutez, on verra ce qu'il en sera. Je suis assez résilient, assez hésitant sur les indices américains, mais un marteau, en tout cas, semble avoir pris forme hier en données journalières sur une zone de support. Bah, écoutez, on verra. On verra si ces éléments produiront leurs effets ou non. Voilà donc pour ce point de marché. Alors j'ai eu une petite réflexion hier, je voulais savoir ce que vous en pensez. Car comme vous le savez, hein, c'est vrai que je fais un point de marché depuis mon retour à DailyFX il y a maintenant 1 an et demi quasiment, chaque mardi, jeudi et vendredi, donc dans l'après-midi. On a changé l'heure récemment. Le mois dernier, on a changé l'heure, on est passé à 13 heures. Je vous remercie d'ailleurs d'être nombreux, hein, vous êtes de plus en plus nombreux et sachez que ça me fait énormément plaisir. Je voulais savoir ce que vous pensiez peut-être d'arrêter le webinaire de vendredi, de le mettre plutôt mercredi, donc ce qui nous ferait 3 points de marché du mardi au jeudi. Car c'est vrai que le vendredi, dans l'après-midi, il n'y a peut-être pas les meilleures configurations, ce sont toujours des séances un peu bizarres, entre guillemets. Donc voilà, c'est une réflexion que j'ai eue ces derniers jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le chat, ou sur Twitter, ou même voilà lors des prochains webinaires. Pour le moment, en tout cas, on maintient comme ça pour cette semaine. Pour la semaine prochaine, peut-être que le webinaire de vendredi sera avancé à mercredi. Voilà, votre avis compte. Donc, si vous pouvez me donner votre avis soit maintenant, soit sur Twitter @yoavenizar, soit encore sur les différents réseaux sociaux, par email, ou voilà lors du prochain webinaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Philippe donc pense en effet que mercredi ça peut être pas mal, ça peut être bien aussi. Voilà, donc n'hésitez pas, réfléchissez bien. Vous me faites une mise à jour si vous souhaitez en tout cas un retour jeudi, puisque le prochain point de marché cette semaine aura lieu jeudi à 13h. D'ailleurs, je vous attends nombreux. Samuel qui paraît également aussi plus partant pour du mardi au jeudi. Voilà, donc n'hésitez pas à me confirmer sa tendance ou pas. Moi, c'est vraiment pour vous et aussi pour le webinaire. Donc, je vous prie de me dire ce que vous en pensez. Voilà, merci à toutes et à tous. Pour ceux qui écouteraient ce webinaire en rediffusion, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez sur YouTube, dans les commentaires YouTube, et à vous inscrire pour participer en direct à ce webinaire sur le site delifx.fr et à ce webinaire, donc, stratégie, bourse, forex. Merci à toutes et à tous. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi à 13h sur ce même lien d'inscription et tout de suite sur Twitter. Bon après-midi, soyez prudents sur les marchés. C'était Yoav Nizar.